L'accès aux médicaments chez Sanofi-Aventis part du constat que la plupart des patients dans le monde, à peu près 80% des patients dans le monde, n'ont pas un accès suffisant aux médicaments qui leur permettraient de lutter contre des maladies telles que le paludisme. Et ces patients, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des médicaments adaptés, abordables, des outils de formation et d'information qui permettent la prise en charge de la maladie bien au-delà du médicament, et également l'assurance que nous avons des informations sur la véritable sécurité et efficacité du médicament dans des conditions réelles d'utilisation. Le paludisme entraîne la pauvreté aggrave le paludisme, donc c'est important pour nous, puisque nous pouvons faire quelque chose, d'intervenir et aider les pays à sortir de ce cercle vicieux. Pacte Malaria est un des programmes du département Accès aux médicaments, c'est le plus ancien qui a été initié en 2001. Et son objectif, c'est de mobiliser les expertises du groupe en termes de fabrication de médicaments, mais également en termes de distribution, puisque nous sommes très présents dans les pays d'Afrique subsaharienne, pour intervenir dans la lutte contre le paludisme aux côtés de grands acteurs qui se mobilisaient au début des années 2000. Et cette mobilisation vient en fait de la mobilisation qui a eu lieu autour du sida dans les années 80 et 90, qui au début des années 2000 a commencé à impliquer également le paludisme et la tuberculose. Une des réalisations les plus concrètes d'Impact Malaria aujourd'hui, c'est le lancement, le développement d'abord, d'un nouveau médicament qui est une association fixe de 2 molécules recommandées par l'OMS, que l'on appelle artésunate et amodiaquine. Et l'importance de cette association, c'est qu'en fait, chaque médicament protège l'autre. Le défi pour les médicaments antipaludiques, comme la plupart des médicaments anti-infectieux, c'est en fait d'éviter que les parasites ou les bactéries deviennent résistantes à ces molécules. Et ce développement a été réalisé grâce à une collaboration, un partenariat avec une fondation qui s'appelle DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative. Et dans ce partenariat, DNDi a, si on peut dire, amené la recette, si vous voulez, du comprimé, qui est un comprimé assez particulier, un comprimé bicouche, où les deux médicaments sont présents mais ne se mélangent pas. Nous avons contribué à développer ce médicament à travers des études cliniques, à travers la mise en place d'un outil industriel. Ce médicament en particulier est fabriqué dans notre usine au Maroc et pour nous c'est très important parce qu'une des missions d'Accès aux médicaments c'est de transférer du savoir-faire et de maintenir l'emploi et donc la présence de Sanofi-Aventis dans les pays du Sud. Dans l'accord avec DNDi, il a clairement été écrit qu'on ne devait pas faire de profit sur la vente de ce médicament dans le secteur public. D'autre part, on indiquait clairement qu'on ne prendrait aucun brevet sur ce médicament et donc on permettrait à quiconque de pouvoir le fabriquer également dans la mesure où des entreprises souhaitaient le fabriquer. Et donc c'était vraiment un partenariat public-privé pour mettre à disposition des populations qui n'avaient pas les moyens de se payer ce médicament. Dès le lancement d'ASAC en 2007, ce médicament a été proposé à des prix extrêmement bas, 1 $ pour l'adulte, 50 centimes de dollar pour l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, grâce à cette initiative, l'ensemble des fabricants de médicaments antipaludiques se sont alignés sur ces prix. C'est une initiative de la part de Sanofi-Aventis et de DNDi qui a vraiment changé les choses. Beaucoup de gens pensent que l'Afrique manque de médicaments. Et ce que nous disons, c'est qu'on peut produire 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de médicaments. Ils n'iront nulle part, ils ne serviront à rien si on n'accompagne pas cette fabrication de médicaments d'activités de formation, d'éducation et de communication. On ne peut pas remplacer le pays, ça c'est une certitude. Donc ce qu'on proposait au Programme national de lutte contre le paludisme, pour les accompagner dans ces programmes, c'est de faire une formation en 3 jours, de réunir 15 à 20 formateurs du Programme national de lutte contre le paludisme, de manière à les former aux techniques de formation, parce que c'est quelque chose qui n'était pas fait. Et après, c'est au Programme de lutte contre le paludisme de reprendre ces formateurs et puis de leur faire le tour du pays pour former les autres médecins. Il faut lutter en fait contre le paludisme sur tous les fronts. Le traitement, bien sûr, mais aussi le diagnostic, faire la différence entre un paludisme et une autre cause de fièvre, par exemple. La prévention, et leur expliquer que le paludisme est une maladie qui n'a rien de magique, qui n'a rien de mystérieux, mais qu'elle est transportée par des moustiques. Et donc, pourquoi on leur conseille de mettre les personnes les plus fragiles, en particulier les nourrissons et les femmes enceintes, sous une moustiquaire. Pourquoi il est important dans son environnement d'éviter au maximum les flaques d'eau, les récipients avec de l'eau qui ne soient pas couverts, tous les endroits où les moustiques pourraient se reproduire et donc entretenir au niveau local le paludisme. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc en passant des messages aux enfants, on fait passer des messages à leurs parents et eux, ils assimilent les messages et ils grandiront avec ces messages et ils appliqueront les choses de la meilleure des manières possibles.
Le principe de ce concours était de travailler sur la prévention, c'est-à-dire on se retrouvait à impliquer les médecins communautaires, tout ce qu'il y avait de médical autour de la santé à l'école. Donc eux aussi, ça les obligeait à faire des formations vis-à-vis des élèves, vis-à-vis des enseignants. Et donc ça profitait à tout le monde en fait. Nous avons des médicaments efficaces, nous avons des insecticides efficaces, des moustiquaires. Nous savons comment prendre en charge le paludisme. Donc c'est un véritable scandale que 3000 enfants continuent à mourir chaque jour du paludisme. L'important est d'une part que cette mobilisation continue dans la durée, parce que le paludisme, c'est quelque chose avec lequel nous allons devoir vivre encore pendant bien longtemps. Donc ça ne peut pas être géré comme une crise humanitaire au même titre qu'un tsunami ou qu'un tremblement de terre. Tôt ou tard, les parasites du paludisme vont développer des résistances aux médicaments actuels. Et donc il est important pour un groupe comme Sanofi-Aventis d'anticiper ce défi. Et le groupe a décidé de créer une unité dédiée à la recherche et au développement de médicaments pour les maladies tropicales négligées, dont le paludisme. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que ça signe la pérennité de l'engagement de Sanofi-Aventis dans une démarche qui est avant tout une démarche de responsabilité sociale d'entreprise. Le paludisme n'est pas un domaine dans lequel nous attendons des retours sur investissement. Nous savons que nous investissons beaucoup d'argent dans la recherche sans espoir de retour sur investissement. Mais nous considérons que c'est notre devoir d'être présent pour le long terme parce que les défis de résistance surviendront tôt ou tard. Et que ce sera la condition d'un véritable succès sera d'être présent ce jour-là avec des médicaments qui continueront à être efficaces.